Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Your Designer. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel où je vais vous apprendre à créer des miniatures pour vos vidéos YouTube. Ou des images, hein, de toute façon ça marche pareil. Donc on va faire ce tutoriel sur Photoshop. Donc moi j'utilise Photoshop CS6. Donc on va débuter tout de suite. Alors, donc on commence, donc on a le logiciel qui est vide, enfin il n'y a pas encore de choses ouvertes. Moi je suis sur Mac, mais sur Windows c'est presque pareil, sauf que vous avez une barre tout en haut. Donc vous allez cliquer dans Fichier, Nouveau. Là vous avez ça. Alors, pour faire une miniature, mettez pas du 1080 par 720. À moins que si vous voulez mettre plein d'effets et tout, mais sinon si vous voulez une qualité maximum, mettez du 1920 en largeur et du 1080 en hauteur. Résolution de 72 ou 96, moi là j'ai mis 72 pour pas que la résolution soit trop haute. Non, 72, voilà. Vous mettez en pixels, vous nommez le machin, donc moi je vais mettre tuto miniature. Voilà. Si vous entendez par contre les bruits de mon clavier et la souris, je enregistre avec le micro et il est ultra sensible, donc c'est pour ça que si vous entendez, voilà, par exemple le clic. Donc vous allez faire double clic pour déverrouiller le premier calque. Oh, ils vont encore me gâcher mon tuto. Alors vous avez votre calque quoi, qui est vide, qui a rien du tout. On va commencer à faire un petit effet sympa. Alors on va commencer à créer un calque. On va cliquer sur l'objet qui est, le petit icône qui est là, donc l'espèce de feuille avec un coin qui est replié. Donc vous cliquez dessus, vous avez un nouveau calque qui s'est ouvert. Donc ce calque là, on va le renommer. On va le mettre. Vous mettez fond. Non, fond ça va être celui-là du dessus. Donc pour l'instant vous le notez pas, donc vous notez le premier fond. Voilà. Hop. Voilà, fond. Donc le fond, c'est à vous de choisir. Je vous conseille, si vous voulez faire un petit effet de lueur, c'est très sympa. Donc vous prenez sur le fond. Vous faites clic droit, option de fusion. Voilà, donc vous avez une petite fenêtre qui apparaît. Et moi ce que je mets, c'est que je mets incrustation en couleur, donc vous avez une couleur. Vous mettez du bleu comme ça par exemple. Vous mettez à 70, vous mettez une incrustation en dégradé, et voilà, ça vous donne ça, déjà ça vous donne assez pas mal. Et par contre on va juste mettre un petit bleu un petit peu plus foncé, comme ça par exemple. Donc si vous voulez la couleur, c'est du 000ACA. Donc si vous avez envie de copier. Le dégradé là j'ai laissé tel quel parce que je trouve que ça se fait sympa. Ensuite ce que je mets, c'est que je mets biseautage et estampage, contour. Enfin pas de contour, mais contour du biseautage et estampage. Ensuite vous êtes dans biseautage et estampage, vous mettez profondeur 1000, flou 16 et taille, vous mettez le minimum, donc 0. Ça vous donne ça. Donc c'est un assez beau... Il y a plein de gens qui m'appellent. Ça fait un assez beau truc, déjà un beau fond. Donc voilà. Et là, si vous avez envie de faire un effet de lueur, un peu... j'appelle ça comme ça. Prenez votre pinceau, vous échangez les couleurs, donc soit vous cliquez sur X, soit vous cliquez sur les deux petites flèches qui sont là, donc moi je préfère cliquer sur X, c'est plus simple. Mais vous faites comme vous voulez. Vous mettez un coup ici, ça vous donne du blanc. Vous allez dans opacité et vous baissez l'opacité. Vous mettez, par exemple là je vais le mettre à 26, histoire que ça se voie pas non plus beaucoup. Ça se voit un tout petit peu, vous voyez, si je l'enlève ça donne ça. Enfin bref, vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc on a déjà notre calque, quoi, enfin de lueur, donc on va l'appeler lueur. Ensuite on va recréer un calque, donc toujours sur le même icône. Et on va prendre l'outil ici, Pen Tool, donc la plume, donc vous prenez la première. Et vous allez faire des formes, donc comme moi, vous mettez un point dehors, vous faites Shift et vous cliquez par exemple ici. Ensuite vous remontez. On va remonter à peu près ici. Après vous fermez comme ça, hein, vous faites pas... Non on va pas refermer comme ça. Donc une fois que vous avez votre point qui est ici comme ça, vous cliquez sur Shift encore et vous faites ça et ça, voilà. Donc ça vous va fermer le calque.
Ensuite, donc vous avez votre calque qui est ici. Vous allez dans les trois cases. Donc si vous n'avez pas, vous faites clic droit là. Vous allez dans les indispensables, comme ça vous l'aurez. À moins que vous avez fait votre truc customisé, bah, vous cliquez sur indispensable et vous reviendrez sur votre truc customisé après. Donc vous allez dans... Donc on est dans calque là. Vous allez dans tracé. On a tracé de travail, vous faites clic droit, définir une sélection. Et là vous faites bah ok. Ça vous donne des trucs pixelisés tout autour. On va prendre l'outil pot de peinture. Donc on prend la couleur qu'on veut, moi je vais mettre du blanc pour l'instant. Et on a ça, donc maintenant on va faire clic droit avec l'outil du cadre en pointillé. Clic droit, désélectionner. Voilà. Ça nous donne ça. Donc on peut le bouger le calque, vous voyez, il est comme ça. On va l'augmenter un petit peu parce qu'en fait je trouve que ça donne beaucoup mieux quand il est augmenté. Voilà, on va l'augmenter comme ça. Ensuite sur ce calque là, on va faire clic droit, option de fusion. On va mettre une couleur assez argentée. Donc on va prendre une couleur à peu près argentée. Non, on va prendre du blanc. Donc dans incrustation en couleur, pardon, on va prendre du blanc. En opacité, on se met à 70 à peu près. On met une incrustation dégradée, donc ça nous donne déjà du gris. On va dans le biseautage et estampage contour. Biseautage et estampage, on se met à 100. Taille, on va se mettre à... On va se mettre à 100 ici par contre. On va descendre un petit peu. Juste. Voilà. Et ici, on va se mettre à peu près donc à 116. Et bah, comme tout à l'heure, on va se mettre à... Plus là, on va se mettre à 1. Voilà. Ça donne ça. Si vous préférez, vous pouvez rajouter un petit effet que je vais faire d'ailleurs. Un effet de contour comme ça. Donc je vais mettre à 6 à peu près. Voilà, ça donne un petit contour. Et ce calque là, on va le dupliquer donc en cliquant sur Alt ici. Et on va glisser en dessous au-dessus. Moi je vais le dupliquer en dessous. Comme ça après, je peux le dupliquer donc juste ici. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, comme ça nous donne deux calques comme ça. Donc je trouve que c'est un assez beau, ça rend assez bien je trouve. Une fois que vous avez donc vos calques, vous pouvez les renommer. Donc là vous mettez, je sais pas moi, rectangle argenté devant, parce que c'est celui qui est devant. Non, derrière celui-là, pardon. Voilà, et l'autre, bah, vous le nommez rectangle argenté devant. Voilà. Vous avez tous vos calques. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire pareil, mais avec des ronds. Comme ça, je vous fais voir, vous mélangerez tout pour vous faire votre propre miniature. Donc, vous recréez encore un calque. Vous prenez donc ici l'outil ellipse. Donc, normalement, vous avez un petit rectangle. Attendez, je vais vous faire voir. Normalement, vous avez ça. Donc, vous cliquez, restez maintenu dessus. Vous cliquez sur clic droit et vous cliquez sur ellipse. Voilà. Et là, vous faites votre propre ellipse. Soit vous faites des ronds, soit vous faites des espèces d'ovales. Je vais faire un ovale. Donc rond, c'est vous devez maintenir shift quand vous faites. Voilà, donc vous avez une propre ellipse, votre propre ellipse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire encore, mais là on va faire des ronds. Donc on maintient shift, hop. Et cette ellipse là, on va la dupliquer de l'autre côté. Voilà, ça nous donne ça. On va faire on va cliquer sur le premier, un rond ou un seul, et on va faire shift et on va cliquer sur l'autre quoi, pour que ça regroupe les trois calques en fait. Après, une fois qu'on a fait ça, on fait clic droit, fusionner les calques visibles. Voilà. Non, c'était pas ça. Donc là, vous faites plutôt fusionner les formes. Donc là, vous avez tout fait fusionner. Et c'est pas ça qu'on veut. Parce que là, vous allez avoir des contours entre deux. Vous faites clic droit, convertir en objet dynamique. Voilà, ça vous donne un seul calque. Maintenant, sur ce calque-là, vous faites clic droit, option de fusion. Et donc là, on va recommencer comme tout à l'heure. Sauf que là, on va mettre un contour de 5. On va mettre biseautage et estampage aussi. Sauf que là, hop, on va mettre un peu plus... On va mettre 1000, 0 et 16. On va mettre une couleur assez jaune. Ou verte.
plus verte turquoise. Comme... Ouais, on va mettre plutôt du bleu peut-être. On va mettre du bleu, allez. Donc une fois que vous avez cette couleur-là, vous pouvez faire une incrustation dégradée. Parce que j'aime beaucoup faire ça. Parce que je trouve que ça rend beaucoup mieux. Sauf que là, on va changer, on va mettre du bleu comme ça par exemple. Ça, c'est un style que j'avais moi-même. Mais sinon, vous pouvez créer votre style. Donc pour faire ce dégradé-là, vous faites 9, 1, E, 7, F, F. Donc ça, vous pouvez mettre pause tout de suite pour regarder. Je vous laisse 2 secondes. Voilà. Et dans l'autre couleur, c'est 2, C, D, 1, F, F. Donc là, je vous laisse aussi. Voilà. Et maintenant, vous mettez OK, OK. Ensuite, on peut mettre une ombre de portée. Donc là, ça va pas trop se voir, mais vu que c'est sur une miniature, je vous conseille pas, vu que c'est une miniature. Et je viens de ne pas enregistrer, donc je vais refaire ça vite fait. Hop. On va mettre un petit bleu comme ça, voilà, on va le mettre à 70. Et une incrustation, on va mettre ça. Voilà. Et on a oublié les contours que je vais faire. Je vais mettre à 5 à peu près. Voilà. Vous voyez, ça nous donne quand même déjà quelque chose d'assez pas mal. Bon, là, les couleurs ne sont pas du tout en rapport. Enfin, tout n'est pas en rapport. D'ailleurs, si vous voulez que... On va faire tout en rapport. Enfin, on va tout... mettre les couleurs pareilles. Donc alors, hop. Là, on va mettre une couleur un peu plus claire. Donc, on va mettre comme ça. Voilà. Là, c'est quand même déjà plus sympa à regarder. Alors, maintenant qu'on a toutes les formes qu'on veut, on va faire un calque de texte. Voilà. Et je sais pas, on va marquer tuto épisode 1. Voilà, on va marquer ça. J'ai mis ça parce que vous allez comprendre pourquoi. Décidément, c'est pas une commande, hein, je précise. Et par exemple, vous mettez votre tuto épisode 1 en haut. Là, par exemple, là, cette photo-là, c'est... Enfin, ce texte-là, c'était pour un tuto pour... Enfin, une bannière que j'avais fait pour Ribus. Mais bref, je sais pas, ça m'est passé directement dans la tête, ça. Donc là, vous pouvez augmenter... Enfin, vous avez un petit icône 1A avec une barre, donc vous cliquez dessus. L'autre 25, moi j'avais mis dire 25, vous pouvez mettre genre, par exemple 50. Là, ça rend beaucoup mieux. Faites clic droit sur le texte, option de fusion, incrustation... Et là, on va mettre un calque argenté, donc on met en blanc à 70. Avec, bon, il y a déjà l'incrustation. On va faire contour et on va mettre un contour très très fin. Non, on va mettre à 3. Allez. Oui, ça donne ça. Donc vous pouvez le dupliquer par exemple pour le mettre en bas. En bas, par exemple, bah, je sais pas, vous mettez. Imaginons. Comment. Non, on va mettre plutôt. Je sais pas du tout. Bah, votre logo, tu vois, on peut mettre votre logo, donc le texte là, on va pouvoir le mettre là. Donc vous mettez tuto épisode 1, comment faire une miniature. Avec un point comme ça. Donc là, il est pas le texte est pas très grand, donc ce que je vous comment dire, enfin, ce que je vous conseille de faire, donc si le texte est trop grand sur une ligne, parce que sinon il va pas se voir, vous faites entrer, et là vous faites un espace comme ça, à peu près, et là comme ça vous pouvez agrandir le texte. Par exemple là vous voyez, on voit beaucoup mieux, enfin, vous verrez que quand c'est tout petit on voit beaucoup mieux. Voilà, et donc là bah, vous pouvez mettre votre logo par exemple de chaque côté, et un là, et là vous pouvez mettre, je sais pas, ce que vous voulez quoi, c'est... Il y a vraiment beaucoup de choix à faire avec ça. Par exemple, je sais pas, on va mettre logo Alexandre. Donc j'en ai un manqué juste ici. Voilà. Donc ça c'est mon logo. Et vous voyez que je peux le mettre par exemple là. Et ici. Et ici. Donc là je fais symétrie axe horizontal. Hop, importer, et vous voyez que j'ai mes deux logos sur les côtés et qu'au milieu bah, je peux mettre vraiment ce que je veux. Donc je sais pas, il y a la série par exemple ici, vous pouvez faire un truc encore plus mieux si vous avez plusieurs trucs comme moi. Ici en haut vous mettez tutoriaux par exemple, tutoriaux non, tutoriel, non on va mettre tuto tout simple.
tuto par exemple épisode, ouais on va laisser épisode 1, je viens de penser à une chose, donc vous dupliquez, vous mettez en bas, et là en bas vous mettez par exemple sur quoi vous faites votre tuto. Moi par exemple, là je suis sur Photoshop, donc je vais mettre Photoshop. Et je vais mettre C6, comme ça remplit vraiment toute la barre. Et vous voyez que là vous avez vraiment votre truc à vous, et vous n'avez pas pris sur YouTube quoi, c'est assez sympa. Bien sûr, là, j'ai fait vraiment les couleurs sont pas très belles, hein. C'est libre choix de faire vos couleurs. Moi, je préfère le bleu qui est en bas là. Là, j'aime pas trop cet effet là, mais bon, après, je pense que ça peut être un bon effet pour faire de vos miniatures. Bon, le tuto s'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Un like et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars, c'était Your Designer. Peace les gens.